Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous allons vous parler du procédé de fabrication de biscuits sandwich style Oreo. Pour commencer, nous allons vous faire une brève historique de la mise en marché du biscuit sandwich de la compagnie Oreo. Nous allons par la suite vous expliquer toutes les étapes du procédé de fabrication du biscuit sandwich. Bonne écoute! Au début du 20e siècle, une compagnie américaine de production de biscuits sandwich a inventé le tout premier biscuit sandwich. Par contre, c'est seulement en 1912 que Oreo a industrialisé le concept de biscuit sandwich. En effet, le premier biscuit Oreo a été produit à Manhattan. En 1928, Oreo devient international et commence à exporter leurs biscuits en Amérique centrale et latine. C'est en 1974 qu'il y a eu l'introduction de leur fameux biscuit double crème. En 1991, c'est la première fois que le biscuit d'édition spéciale Halloween est mis en place. La crème est maintenant orange et devient l'édition limitée la plus populaire. En 1992, le format mini d'Oreo est introduit sur le marché. 2006 est une année victoire pour Oreo, puisque c'est à ce moment que leur biscuit devient le biscuit le plus vendu en Chine. En 2013, le Oreo Mega Stuff prend place. Ce type a 3 couches de crème plutôt que 2. En 2015, ils décident de donner une autre option à leurs consommateurs et introduisent le biscuit Oreo mince et plus croustillant que les autres. En 2019, ils décident de ne pas décevoir leurs clients et mettent sur pied le biscuit Mo Stuff, étant celui avec le plus de crème jamais inventé. Passons maintenant aux étapes de conception de ce merveilleux biscuit sandwich. La première étape du procédé consiste à ajouter plusieurs sacs de sucre cristallisé dans un pétrin industriel, qui est une sorte de mélangeur. De plus, l'opérateur ajoute 2 types de poudre de cacao. La combinaison de ces 2 cacaos permet d'obtenir le goût et la couleur désirés. Finalement, avant de mettre le pétrin en marche, l'opérateur ajoute une combinaison de sel et autres ingrédients secs. De plus, de l'huile de canola spécialement formulée est ensuite ajoutée, ce qui transformera la combinaison d'ingrédients secs en beurre lors du mélange. Durant le mélange, de l'eau est aussi ajoutée afin d'obtenir la consistance désirée. Une fois les ingrédients bien incorporés, ils ajoutent de la glace sèche, ce qui va diminuer la température du mélange pendant qu'il s'évapore. C'est très important afin d'éviter la formation de grumeaux lors de l'ajout de la farine et des autres ingrédients. La pâte est ainsi formée. Une fois la pâte formée, l'opérateur l'envoie manuellement ou à l'aide de convoyeurs à une machine servant au moulage. Cette machine forme la pâte pour donner l'apparence de biscuit grâce à une centaine de moules prédéfinis afin d'obtenir la forme aplatie désirée tout en insérant le motif ainsi que la marque de la compagnie. Cette machine produit plus de 5000 faces de biscuits par heure. Une fois ces biscuits formés, ils passent dans un convoyeur de silicone à un métallique puisque la prochaine étape est la cuisson. Rendus au four à gaz, les biscuits sont cuits de manière continue pendant plusieurs minutes afin d'assurer une cuisson homogène. Par la suite, ils sont refroidis grâce à des aéro-refroidisseurs qui ressemblent à de gros ventilateurs jusqu'à temps qu'ils aient la bonne dureté. Une fois le refroidissement terminé, ils sont envoyés sur un autre convoyeur les menant à une série de chutes munies de séparateurs. Les biscuits séparés passent ensuite à travers des rampes qui changeront le biscuit de côté. Une moitié de ces rampes fera atterrir le biscuit avec la face lisse vers le haut et l'autre moitié avec le côté des motifs vers le haut. Seuls les biscuits ayant la face lisse vers le haut seront envoyés vers une machine cylindrique à rotation permanente. Cette machine peut être d'ailleurs aperçue sur le côté gauche de l'écran en ce moment. Cette machine permet d'appliquer une dose précise de crémage par biscuit sur la face lisse. C'est l'étape cruciale du procédé afin d'obtenir nos biscuits. Une fois cette étape terminée, les biscuits ayant maintenant le crémage seront envoyés vers les biscuits qui n'ont toujours pas de crémage, afin d'être combinés et former finalement le fameux biscuit sandwich. Une fois cette étape terminée, à l'aide d'un convoyeur à section individuelle, ils sont comptés à l'aide de doigts mécaniques afin d'être regroupés en paquets de 11 biscuits. À l'aide de pinces mécaniques, les lots seront libérés dans des casseaux de plastique contenant au total 33 biscuits.
À l'aide de machines, ces casseaux sont finalement emballés et scellés avant d'être envoyés sur le marché. D'ailleurs, il est à noter que dans ce procédé, il est très important que chaque unité puisse fonctionner à un rythme de 5000 biscuits par heure, excepté le mélangeur qui doit être quand même capable de fournir à la demande. Alors si nous voulons augmenter la quantité produite par chaque unité, elle devra être changée individuellement. C'est ce qui fait le tour pour la conception du biscuit sandwich. Nous avons beaucoup parlé de la compagnie Oreo, mais sachez que ce sont les premiers à l'avoir industrialisé, mais pas les seuls. En espérant ne pas vous avoir donné trop faim,